Imagine pouvoir transformer les bénéfices de ta holding en levier puissant pour la croissance future de ton groupe. Comment faire pour maximiser l'utilisation de chaque euro de ton résultat annuel? Je suis Clément, je suis expert comptable chez Advise et aujourd'hui, je vais te parler des meilleures stratégies pour investir le résultat de ta holding. Petit rappel, le résultat de ta holding d'abord, c'est la différence entre les produits et les charges constatées durant un exercice comptable. Les produits d'une holding proviennent principalement de trois sources: les dividendes perçus par les filiales, les management fees et les produits de cession des titres de participation qui sont plus rares. Donc tout d'abord, les dividendes, c'est les bénéfices que tes filiales elles versent à ta holding. Donc par exemple, si une de tes filiales elle verse 100 000 euros de dividendes à ta holding, eh bien tu vas pouvoir réinvestir 98 750 euros grâce au régime fiscal mère-fille qui va exonérer 95% des dividendes de l'impôt sur les sociétés. Donc finalement, tu ne vas payer que 1250 euros d'impôt et tout le reste, eh bien, tu vas pouvoir t'en servir pour réaliser des investissements à travers ta holding. D'un autre côté, tu as les produits de management fees qui proviennent des services de gestion comptable, organisationnelle, administratif, de recrutement ou encore de gestion des stocks qui sont délivrés par les salariés de ta holding et donc qu'elle refacture à ses filiales. Si ces services ils rapportent admettons 50 000 euros par an à ta holding, eh bien c'est un chiffre d'affaires de 50 000 euros dans ta holding qui est supplémentaire et qui sera soumis à l'impôt sur les sociétés. Et enfin, les produits de cession de titres de participation, ils sont obtenus par ta holding lorsque elle va vendre des titres de participation de ses filiales à autrui. Je te donne un exemple, la holding elle possède 100% des titres de ta société ABC et tu décides de vendre ABC pour 200 000 euros, et bien ce montant il va être assimilé à un produit de cession au sein de la holding. On passe maintenant aux charges qui peuvent être selon les cas des salaires, des déplacements, des loyers, bref tout type de charges externes et évidemment l'impôt sur les sociétés qui est la charge financière. Attention, c'est essentiel de distinguer le résultat et la trésorerie dans une société. Ta société, elle peut par exemple afficher un résultat de 200 000 euros, mais elle a prêté 80 000 euros à une filiale pour l'aider, ce qui n'est pas une charge comptable. Donc la trésorerie disponible, elle sera de 120 000 euros. Donc il y a tout un tas d'opérations comme ça ou de raisons comptables qui vont venir créer des décalages entre le résultat et la trésorerie de ta boîte. Et si tu veux en savoir plus, eh bien, tu peux nous poser tes questions en commentaire ou bien prendre un rendez-vous avec notre équipe. Maintenant, comment utiliser ce fameux résultat que tu as dans ta holding? Tu vas avoir deux options. Première option, tu peux conserver le résultat dans la holding afin de garder de la trésorerie dans cette holding, ce qui va permettre de renforcer ta capacité d'endettement du groupe. Par exemple, en gardant un résultat de 50 000 euros, admettons, tu vas pouvoir utiliser ce montant-là comme apport pour obtenir, imaginons, un emprunt de 300 000 euros. Et donc développer ton groupe avec. Deuxièmement, tu peux sinon distribuer le résultat sous forme de dividendes aux associés. Et si tu décides, admettons, de distribuer 100 000 euros, chaque associé va recevoir une part proportionnelle à sa participation dans la holding, mais ça aura pour effet de réduire les fonds disponibles pour de futurs investissements. Chaque année, tu vas devoir décider comment affecter le résultat de ta holding avec les associés, si tu en as, lors d'une assemblée générale ordinaire annuelle qui a lieu au plus tard 6 mois après la date de clôture de ton exercice comptable. Durant les premières années, moi je te recommande d'utiliser plutôt le résultat pour investir et développer le groupe, donc de ne pas te verser ce résultat en tant que dividende. Et ensuite, tu pourras commencer à te verser des dividendes pour profiter des fruits de ta gestion. En résumé, bien gérer le résultat de ta holding chaque année, ça va être essentiel pour maximiser la valeur patrimoniale de ton groupe et assurer une croissance continue de ton groupe. C'est la fin de cette vidéo. Si il y a certains points que je n'ai pas abordés, sens-toi libre de prendre un rendez-vous avec nous en suivant le lien qui est dans la description. Pense également à t'abonner à notre chaîne pour avoir toujours plus de conseils et d'astuces. Et moi, je te dis à très vite. Salut!